Mohamed Lakila. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les crises récentes, conjuguées à des décennies de gestion inadéquate, ont déjà mis à mal nos finances publiques, et tout le monde l'a rappelé. Cette situation est aggravée par le ralentissement économique européen, voire mondial, que nous avons observé depuis la fin de l'année 2023 et qui affecte nos ressources et nous oblige à ajuster nos prévisions de croissance pour 2024 à la baisse. Dans ce contexte tendu, il est impératif de réduire nos dépenses publiques pour continuer à redresser efficacement notre situation financière, une démarche essentielle pour renforcer notre capacité à planifier l'avenir avec confiance. Alors, les mesures de gestion rigoureuses et l'optimisation des dépenses que vous proposez, Monsieur le Ministre, sont parfaitement alignées avec ces objectifs. Notre groupe, vous le savez, est profondément attaché au principe de responsabilité budgétaire et de redressement des finances publiques, vous assure de son soutien dans ces efforts, tout en veillant à préserver, bien évidemment, notre dynamisme économique. Je souhaite aborder 3 questions précises. Premièrement, pouvez-vous clarifier comment l'application des mesures visant à réduire les dépenses publiques de 10 milliards en 2024 et 20 milliards en 2025 se fera sans nuire à notre croissance économique et à nos engagements pour une transition écologique? Deuxième question, quelle réduction de coûts précises anticipez-vous pour 2024 et 2025 grâce aux initiatives en cours telles que la rationalisation des opérateurs de l'État et de la gestion immobilière? Je pense notamment à la continuation de la récupération des excédents de trésorerie des opérateurs et à la réduction des espaces de bureaux non utilisés. Et enfin, ma dernière question, en considérant le risque d'une dégradation de la note de la France par les agences de notation, quelle stratégie proactive envisage le gouvernement pour maintenir notre crédibilité financière internationale dans les années à venir? Je vous remercie. Monsieur le député, moi je partage la vigilance que vous exprimez sur tenir bon, y compris dans une période de redressement des finances publiques, sur la robustesse de notre modèle productif et de la croissance. Parce qu'il n'y a pas de redressement des finances publiques si on n'a pas une croissance forte. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant, y compris dans les économies que nous pouvons réaliser, à ce que ça n'impute pas, d'une certaine manière, notre capacité à innover, à croître, à créer des richesses. Je vous donne un exemple. Sur le décret d'annulation de 10 milliards d'euros, nous avons fait attention à ne pas toucher des investissements d'avenir. Ça, c'est une réponse concrète. Quand on dit on continue à travailler sur les dépenses de fonctionnement, qu'on réduit de 25% les surfaces de l'État, qu'on fait 750 millions d'euros de gains économie achat parce qu'on mutualise entre services de l'État, on peut encore faire des économies naturellement sans s'attaquer aux investissements d'avenir. J'en veux pour preuve la transition écologique. Après le décret d'annulation, on continue à augmenter les dépenses en faveur de la transition écologique. Comme jamais, comme personne avant nous, nous dépensons en faveur de la transition écologique. Sur les opérateurs, et je sais que vous y êtes attachés, ils sont concernés par les économies que l'on a demandées à l'ensemble des ministères. Et pour vous donner quelques exemples, dans le champ notamment de Bercy, sur la question de la trésorerie, c'est la mobilisation d'une partie de la trésorerie et des moyens de Business France, de l'Agence nationale des fréquences, d'Atout France, et puis également quelques autres opérateurs dont je pourrais vous adresser la liste. Donc vous voyez, tout le monde est mis à contribution, grande attention aux dépenses d'avenir et vraiment le fait qu'on doit pouvoir, sur les dépenses de fonctionnement, faire mieux.